2 gamelles côte à côte. L'une contient 3 croquettes, l'autre 7. Vous n'avez encore rien dit, rien montré du doigt. Et pourtant, la plupart du temps, votre chien se dirige presque instinctivement vers celle qui en contient le plus. Un simple hasard? Un coup de chance? Ou est-ce que votre chien, sans jamais avoir appris à compter, possède malgré tout une forme de sens des quantités? Ce soir, direction l'intérieur même du cerveau de votre chien pour répondre à cette question. Et ce que les scientifiques y ont trouvé va, une fois de plus, vous surprendre. Restez avec moi. Pour percer ce mystère, une équipe de chercheurs de l'université Emory, aux États-Unis, a eu une idée aussi ambitieuse qu'inédite. Observer, en direct, l'intérieur du cerveau de plusieurs chiens, pendant qu'ils regardaient des quantités variées sous leurs yeux. Mais avant même de parler des résultats, il faut s'arrêter un instant sur l'exploit que représente cette expérience. Ces chiens ont été entraînés, avec douceur et patience, à entrer volontairement dans un scanner à imagerie par résonance magnétique, sans sédation, sans contrainte, parfaitement immobiles, par choix, pendant qu'on observait l'activité de leur cerveau en temps réel. Une fois installés, on leur a simplement montré des images. Des nuages de points, projetés sur un écran, dont le nombre variait d'un essai à l'autre. Et surtout, détail essentiel, ces chiens n'avaient reçu aucun entraînement préalable à ce genre de tâches. Ils découvraient ces images pour la toute première fois. Les chercheurs avaient aussi pensé à un piège à éviter. Si l'on montre simplement plus de points à un chien, il pourrait réagir uniquement parce que l'image occupe, dans l'ensemble, plus d'espace visuel. Pas parce qu'il perçoit vraiment une différence de nombre. Alors ils ont pris soin de maintenir la surface totale occupée par les points parfaitement constante, quel que soit leur nombre. Autrement dit, seul le nombre de points changeait réellement, jamais la place qu'ils occupaient sur l'écran. Et malgré cette précaution, le résultat a été net. Chez 8 des 11 chiens testés, une région précise du cerveau canin, le cortex pariéto-temporal, s'activait bien davantage lorsque l'écart entre deux quantités présentées devenait important. 2 points face à 8, par exemple, provoquaient une réaction plus forte que 2 points face à 3. Et voici la partie la plus fascinante de cette découverte. Cette même région du cerveau, ce cortex pariétal, est précisément celle qui s'active chez l'être humain et chez les grands singes lorsque nous estimons une quantité sans la compter précisément. Ce système porte un nom en sciences cognitives, le système numérique approximatif. Il apparaît très tôt chez le nourrisson humain, bien avant même qu'il n'apprenne à compter sur ses doigts. Et on le retrouve chez de très nombreuses espèces animales, comme un outil de survie ancestral, estimé, en un coup d'œil, s'il y a plus de prédateurs que l'on ne peut en affronter, ou plus de nourriture disponible d'un côté que de l'autre. Autrement dit, ce mécanisme, niché tout au fond du cerveau de votre chien, pourrait être bien plus ancien que le chien lui-même. Une capacité conservée, presque intacte, à travers des dizaines de millions d'années d'évolution des mammifères. Attention cependant à ne pas se méprendre sur ce que cela signifie vraiment. Votre chien ne sait pas compter, au sens propre du terme. Il ne calcule pas, ne fait pas d'addition, ne connaît évidemment aucun chiffre. Ce qu'il possède, c'est une estimation approximative, une sensation immédiate de plus ou de moins. Et cette sensation fonctionne d'autant mieux que l'écart entre les deux quantités est grand. Distinguer 3 croquettes de 10, c'est facile pour lui. Distinguer 7 croquettes de 8, beaucoup moins. Ce n'est pas un système de calcul précis, c'est une intuition, une estimation rapide, taillée par l'évolution pour des décisions de survie, pas pour de la comptabilité. Et ce mécanisme ne reste pas enfermé dans un scanner. Il transparaît dans une foule de petits comportements du quotidien. Le chien qui remarque, presque instantanément, qu'on a donné une friandise de plus à son compagnon. Celui qui se dirige sans hésiter vers le jouet entouré du plus grand groupe. Ce sens discret du plus et du moins façonne une partie de la façon dont votre chien perçoit le monde, à chaque instant de sa journée. Alors, la prochaine fois que vous partagerez des friandises entre plusieurs chiens ou que vous remplirez 2 gamelles côte à côte, souvenez-vous de tout ça. Ce petit regard, presque instantané, qu'il porte d'une gamelle à l'autre, n'a rien d'un hasard. C'est un mécanisme ancien, profondément enraciné, hérité d'ancêtres communs à une multitude d'espèces, vous y compris. Quelque part, tout au fond de son cerveau et du vôtre, la même vieille horloge biologique continue de compter, silencieusement, ce qui compte vraiment pour survivre.